Les records de contamination au Covid-19 se succèdent à travers l'Europe. Le Danemark a dépassé les 16 000 cas quotidiens selon un dernier comptage, ce qui fait de ce pays de moins de 6 millions d'habitants le plus touché au monde par cette nouvelle vague. Nombre de scientifiques pensaient pourtant que le Royaume allait bientôt atteindre un pic, mais les restrictions et le taux élevé de vaccination n'ont pour l'instant eu que peu d'effet sur les infections. Beaucoup plus au sud, l'Espagne également voit son taux d'incidence grimper en flèche. En une journée seulement, plus de 200 000 nouveaux cas y ont été détectés. Conséquence, dans les rues de Madrid, des milliers d'habitants tentent d'obtenir un test pour passer sereinement les fêtes de fin d'année avec leurs proches. Eh bien, je viens parce que j'ai des symptômes, j'ai des amis qui ont été testés positifs et à la pharmacie, c'est un peu difficile d'obtenir des tests. En fait, c'est un peu le chaos. En France, les derniers chiffres de contamination font état de quelques 180 000 nouveaux cas quotidiens, un chiffre inégalé depuis le début de la pandémie. Le gouvernement a annoncé que les autotests seraient désormais disponibles en supermarché, comme c'est déjà le cas en Belgique. On a besoin d'avoir des tests Covid pour tester les enfants essentiellement. Est-ce que c'est plus facile de s'en procurer ici que d'aller dans une pharmacie, puisque ça existe depuis très longtemps dans les pharmacies? Ici, c'est tout nouveau. Oui, je crois qu'il y a une différence de prix conséquente. C'était 8 € dans les pharmacies, ici 3,50 €, c'est différent bien sûr. Enfin, le Royaume-Uni, confronté à une propagation fulgurante du variant Omicron, a enregistré mardi près de 130 000 cas de Covid-19 supplémentaires en Angleterre et au Pays de Galles. Encore un nouveau record dont le pays se serait bien passé.